Alors ce concert, c'est véritablement un défi parce que l'enjeu est de pouvoir produire un spectacle itinérant avec donc une scénographie qui n'aura pas eu le loisir d'être véritablement répétée de nombreuses fois, étant donné que pour pouvoir répéter cette scénographie, il faut du public, le public étant partie intégrante du spectacle. Donc c'est vraiment un travail sans filet. Alors c'est vrai qu'un concert au Gouffre de Padirac, ça peut paraître une idée étonnante. À y regarder comme ça, c'est vrai que le Gouffre de Padirac n'est pas du tout et ne ressemble pas du tout à une salle de concert. Il n'y a aucun endroit où on peut asseoir le public. Et ça, c'est un grand défi à relever. Quand on nous a contactés, on s'est dit, il y a de la magie dans cela, nous allons relever le défi. Et nous nous sommes associés à un chef de chœur et chorégraphe, metteur en scène assez fabuleux, Loïc Pierre, qui nous a permis de réaliser ce projet fou de transformer le Gouffre de Padirac en salle de spectacle. Ce projet qui était assez complexe à mener parce que justement c'est pas une scène ordinaire, ce projet n'aurait pas pu se faire sans la complicité des bateliers qui ont trouvé un espèce de tempo intérieur sur les pièces sur lesquelles on chante. Ce projet n'aurait pas pu se faire grâce à la complicité de Imran Roland, directeur artistique du Festival Rocamadour, bien sûr de Madame de Minibus, évidemment qui nous a fait entièrement confiance. C'est vrai que le Festival de Rocamadour, nous sommes cette année dans la 10e édition et cette 10e édition va ouvrir une nouvelle décennie pour le festival. Une nouvelle décennie, c'est beaucoup de projets et aujourd'hui nous assistons véritablement à la naissance de cette nouvelle dynamique, c'est-à-dire un festival qui est ouvert à la création. Au-delà de ça, on s'est aussi rendu compte que le Gouffre de Padirac était un merveilleux écrin pour accueillir des événements culturels ou artistiques. Et artistiques, je dirais, sous toutes ses formes. Voilà, on essaie d'être éclectique et de façon à ce qu'aucun événement ne soit jamais comparable l'un à l'autre et de donner à nos visiteurs une matière variée. Ici, j'ai un instrument qui est le chœur et avec mes 40 chanteurs, on va faire une déambulation. J'ai choisi du répertoire qui s'adapte en fait à tout lieu. Par exemple, j'ai une pièce qui va très bien sur les barques, j'ai 2 chanteurs par barque. La pièce est diffractée et va résonner sur toute la rivière. Quand on arrive sous le Grand Dôme, c'est pareil, j'ai fait un mélange de pièces qui viennent du monde entier pour profiter de l'acoustique qui est comme une cathédrale. Le Gouffre de Padirac va être, je pense, pour eux un écrin extraordinaire pour faire résonner leur voix et offrir à nos visiteurs un moment inoubliable puisque ça ne sera joué qu'une fois, c'est la particularité de ce concert, qui ne sera pas un concert classique puisque c'est un concert itinérant. C'est-à-dire que le public sera emmené dans cette merveilleuse aventure par les chanteurs, ce qui devrait offrir un spectacle assez inédit. On va découvrir surtout des sensations. Ne plus visiter le gouffre en le regardant, mais en l'écoutant. C'est le grand défi de cette création. Donc j'espère que le public ressortira avec les yeux écarquillés, mais pas la première fois, avec les oreilles grandes ouvertes.